Il s'agit d'amener les gens, qui en sont demandeurs bien sûr, à pouvoir pratiquer réellement une équitation de qualité. Derrière le terme équitation de qualité, il faut comprendre une équitation qui soit respectueuse du psychisme des chevaux, respectueux de la physiologie du cheval, et qui soit également facteur de grandissement pour le cavalier. Et à cet égard, nous estimons qu'il y a des compétences périphériques qui sont absolument incontournables quand on recherche une équitation de qualité. Ces compétences périphériques, elles sont à côté de moi. Je vais vous les présenter extrêmement succinctement. Elles se présenteront plus précisément tout à l'heure. La première de ces compétences périphériques, c'est Catherine Laurent. Bonjour. Bonjour Catherine, qui est ostéopathe. La seconde, c'est Sophie Delbecq, qui est vétérinaire. La troisième, c'est Gaston Mercier, qui, selon moi, fabrique les meilleures selles du monde. Pas moins. Exagérons. La quatrième compétence, c'est Muriel, qui est dentiste équin. La quatrième, la cinquième, peu importe, c'est Franck, qui est maréchal podologue. Sébastien. Ensuite, on passe à... j'ai oublié le prénom, ça va bien. Sébastien. Ouais, c'est Sébastien. Ah oui, c'est Sébastien, mais c'est pas grave, les noms sont Voilà. Ensuite, c'est Camille. Oui, d'accord, qui est ostéopathe. Et ensuite, c'est Anne Thuron, qui travaille sur la communication intuitive. Donc, nous estimons dans notre démarche que toutes ces compétences-là, elles font partie d'un tout cohérent et finalement, elles permettent de prendre en compte l'écologie du cheval dans son ensemble. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va faire, en fin de compte, une espèce de résumé de l'apprentissage qui nous apparaît sain de donner à un cheval dès lors qu'on a l'ambition de faire des choses avec lui. Quelles que soient ces choses-là d'ailleurs, ça peut être du sport, ça peut être du loisir, ça peut être autre chose. En d'autres termes, ce que je veux vous dire là, mais que vous savez certainement déjà, c'est que l'équitation n'est absolument pas naturelle aux chevaux. Les chevaux ne naissent pas avec une selle et un cavalier sur le dos. Les chevaux ont besoin d'apprendre l'équitation. C'est donc le point de départ de toute l'histoire qu'on va pouvoir envisager de construire ensuite. La jument est en mouvement. Tout va bien. La jument semble de plus en plus respectueuse de la distance qu'on lui a demandé de respecter. La jument se conforme de plus en plus facilement aux indications de direction que Daniel lui donne. Alors on peut parler de connexion, on peut parler de connivence, on peut parler de ce qu'on veut. Selon moi, la façon la plus honnête de décrire cet instant-là, c'est un climat de confiance partagée. Et ce climat de confiance partagée, c'est forcément le point de départ de tout apprentissage futur. Quand on arrive à ce climat-là, on a trois assurances qui sont formelles et absolument déterminantes pour la suite des événements. La première, c'est qu'on va avoir un cheval motivé pour la suite. La seconde, c'est qu'on va avoir un cheval qui va avoir déjà eu accès à cette notion d'autonomie. Et c'est important pour un cavalier d'avoir un cheval autonome. Et la troisième, et vraisemblablement la plus importante dans cette histoire, c'est que la confiance partagée. C'est donc l'épisode de la désensibilisation qui va être conduit par Marie avec ce petit cheval qui se nomme Oural. C'est-à-dire que chez les mammifères supérieurs comme ça, c'est la conduite de derrière qui a du sens. Donc en se mettant derrière, Marie, elle affirme un positionnement hiérarchique par rapport au cheval, et on s'aperçoit que ça lui va plutôt très très bien. Les deux outils dont dispose Marie, qui sont d'une part la longe et d'autre part la chambrière, voilà, excellent, sont valablement reconnus par le cheval comme étant des outils de communication et non pas des trucs qui pourraient éventuellement faire peur ou faire mal. On a dit donc qu'il fallait savoir désensibiliser un cheval pour pouvoir ensuite mieux le sensibiliser aux actions des aides du cavalier. Vous voyez, il y a toujours la même progressivité. Dès que le cheval amorce la réponse, on cède. On ne cède pas quand il a fini de répondre, on cède quand il commence à répondre, ce qui est fondamentalement différent.
il faut cultiver une relation de qualité entre le bonhomme et le cheval. On n'est pas là encore dans une recherche de technique, il n'y a pas de technicité particulière pour obtenir ça. Il y a par contre la nécessité absolue de maintenir entre le dresseur et son cheval une relation de qualité. C'est ce qu'il faut comprendre. Et là aussi, on va s'attacher non pas simplement à la stricte exécution par le cheval de la tâche envisagée, mais plus précisément de la qualité de l'exécution. Alors des chevaux qui sont désormais manégeables, on va dire. Donc la performance qu'on recherche là-dedans, on pourrait dire, au stade où nous en sommes là, que c'est plus de la performance relationnelle que de la performance technique. D'ailleurs, on le sait très bien dans le monde des sportifs humains, on sait que ce qui fait gagner les grands sportifs, c'est certes l'aptitude propre, mais c'est essentiellement le degré de décontraction qu'ils peuvent mettre dans l'effort. Ben, c'est très très précisément ce qu'on est en train de chercher. Alors, à partir du moment où on va commencer à venir vers l'utilisation du cheval monté, à partir de ce moment-là, il y a une particularité qui apparaît, c'est le fait qu'on soit dessus, évidemment, mais c'est surtout le fait qu'on va demander au cheval, d'où l'intérêt de l'intervention de Muriel précédemment, on va demander au cheval d'accepter une embouchure. Donc, quelque part, un corps étranger dans la bouche, il ne faut pas se voiler à la face. Alors, il y a tout un courant consistant à dire, il ne faut surtout pas monter les chevaux avec un mort. La question, elle n'est pas là, c'est comment on s'en sert qui est important. Et justement, pour favoriser le fait que le cheval ne se crispe pas sous l'action du mort, il y a tout un tas de choses qu'on est amené à faire au départ et qu'on appelle des flexions. C'est un terme générique qui veut dire recherche de décontraction, permettant pour le cheval d'automatiser le fait que quand une action va s'exercer sur sa bouche par l'intermédiaire du mort, ben plutôt que de se crisper, on va lui demander de bien vouloir décontracter sa mâchoire. Dès lors qu'elle est maintenue spontanément par le cheval et non pas artificiellement par le cavalier, elle génère aussi une décontraction de mâchoire. Or, cette attitude-là, c'est une attitude qu'on demandera aux chevaux de prendre à certains moments pour arriver à remettre du poids sur les hanches, de même que l'attitude précédente, on demandera aux chevaux de la prendre à certains moments pour une nécessité d'extension de la ligne du dessus. Donc, on le fait visiter aux chevaux à pied en l'absence d'un poids additionnel que représente le cavalier. On crée là-dedans des automatismes en termes de décontraction de la mâchoire, et ça, c'est quelque chose qu'on est amené à faire systématiquement avant de monter sur le dos des chevaux. C'est ce qu'on cherche depuis le départ, et c'est ce qu'on cultive depuis le départ, d'ailleurs. Donc, on va s'apercevoir très rapidement que finalement, avec des moyens de communication différents, puisque désormais uniquement d'ordre tactile, le cavalier va quand même transmettre et envoyer au cheval les mêmes informations depuis le départ. Il va dire au cheval, moi je peux te mettre en mouvement toi, je vais te demander de respecter un cadre, une séance, on dit au cheval, voilà, mets-toi au trot, ou mets-toi au pas, et puis à terme, mets-toi au galop, tu peux aller où tu veux, c'est pas le problème, je te demande de maintenir intact le contrat d'allure que je te donne. Ça confirme les chevaux dans l'autonomie, ça confirme les chevaux dans la perméabilité, ça permet aux chevaux de réchauffer leur corps tranquillement, ça permet au cavalier de prendre le temps de s'installer tranquillement sur le dos de son cheval. Bien entendu, je m'empresse de vous dire encore une fois que ceci n'est réalisable qu'à la condition que le cheval ait franchi correctement les étapes précédentes. On ne peut pas envisager de faire ça sur un cheval qui n'a pas reçu un minimum d'éducation, bien entendu. Mais comme ces chevaux-là sont des chevaux qui ont été valablement éduqués, vous voyez, on peut mettre ça en œuvre tranquillement et laisser au cheval le temps de s'installer. Et puis dès lors que Marie, Daniel et Audrey auront éprouvé cette disponibilité du cheval, elles commenceront à remonter sur leur rêne, à affiler le contact qu'elles entretiennent avec la bouche. Elles solliciteront vraisemblablement la mâchoire des chevaux et elles commenceront à leur donner des postures correspondant à autant d'équilibre qu'on recherche. Vous voyez, une démonstration d'autonomie dans l'allure du galop, un cheval qui se tient tout seul. Donc quand on parlait tout à l'heure de disponibilité, d'autonomie, de légèreté, là on en a une démonstration assez flagrante. On ne cultive pas
une relation fondée sur le rapport de force, on cultive une relation fondée sur le rapport de responsabilité respective. On est en plein dedans. Vous voyez, il n'y a pas de heurts, il y a de la fluidité, il y a de l'harmonie, les choses se passent bien, et du coup, la qualité de ces juments-là peut s'exprimer. Regardez la jument de Daniel. Le message, c'est je te demande de galoper dans une certaine direction, dans un certain cadre. Et le reste t'appartient, et la jument elle transforme l'essai valablement, bien sûr. Perméabilité de l'esprit que l'on cherche depuis le départ, qui engendre elle-même de la disponibilité corporelle, elle permet aux chevaux d'organiser leur corps conformément à la tâche qu'on leur propose. Donc du coup, les chevaux apprennent sans se faire mal. On conçoit mal qu'un cheval puisse se motiver en se faisant mal. Donc là, les chevaux apprennent sans se faire mal.